Bonsoir au Maroc. Bonsoir la cuisine. Voilà. Donc après cette pause imposée par le couscous marocain, nous reprenons des choses les plus importantes et d'usage, n'est-ce pas? Bon appétit à tous ceux qui sont de manger encore. Amen. On va commencer. Donne un peu d'eau pour ta petite soeur. Donne-lui. Elle comprend bien. On y va. Prenons les Écritures. Viens. Je ne sais pas si c'est le moment de relâcher ceci, mais je crois que quand on sera bien lucide et puis je sens de voir s'il faut prendre un détour quelque part. Ce téléphone a l'air de sonner chaque fois, donc si c'est possible, tu mets ça sur vibreur ou sur silence. Ça ne dérange pas chaque fois. On sait que tu as des problèmes avec la femme dans ce bon. Donc, Luc chapitre 6. Ne nous même pas dans vos problèmes. Donc, ça c'est la persécution, ça, chère Grâce. Chère Grâce, c'est la persécution, ça. Luc chapitre 6. Donc, après Luc chapitre 6, je ne sais pas si c'est maintenant ou bien après, il va falloir, quand on est dans, si je sens que c'est le moment, on va prendre une autre partie de l'écriture, on va travailler d'une certaine façon pour enfoncer encore dans l'esprit. Si c'est dégagé, on pourra déposer de l'UC et puis je déclare des choses. Amen. Vous avez une déclaration? Non, c'est moi qui serai quand vous serez disposé. Si c'est dit maintenant on se repose, vous allez dire oui. Si dit qu'on se repose pas, vous allez dire oui. Luc chapitre 6. À partir du verset 1. Les Saintes Écritures déclarent, Luc chapitre 6 à partir du verset 1. Il arriva un jour de sabbat appelé seconde premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Je continue. Qui t'a demandé d'arrêter, frère? Il arriva le verset 6. Il seulement dit Luc chapitre 6, dans le lit. Ça ou c'est pas ça? Ça. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir ce qu'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accusé. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva, il se tint debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris.
Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ah, continue frère. Alors, En lisant seulement, je me sens bien. Parce que je ne sais pas si vous vous sentez bien en lisant. En lisant. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Et réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du mal, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Il leur dit aussi cette parabole: un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme bâtissant une maison, à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Très grande même. Dixit Jésus. Ainsi c'est Jésus. Ouais. Amen. Père, nous te prions afin que tu nous diriges.
et que ces choses que tu as encodées dans ton écriture, que tu désires nous donner par ta grâce, nous les acceptons, Père, et toi volontiers. Prions donc que tu nous diriges durant ces moments, et que tu nous conduis dans ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Toi qui as lu, qu'est-ce que tu ensemble? C'est 49 versets de Luc chapitre 6. Le temps que tu réfléchis, je ferai prière. Lui là. Je ferai prière. Oui, le temps qu'il réfléchit, parce qu'il réfléchit, toi tu multiplies par 3. As-tu reçu à la lecture de Luc chapitre 6, le premier verset au verset 49? Il est vrai que du verset 1 au verset 49, ça parle de plusieurs choses. Oui. C'est pour ça qu'il demande ce qu'il a reçu, parce qu'en réalité, plusieurs thèmes sont développés. Oui. Combien 49 versets, 49 thèmes sont développés. 49 thèmes sur chaque verset. Et par conséquent, chaque personne peut appréhender quelque chose, un message principalement concernant tout ce qui est là-bas. Ça peut être peut-être sur, bon, il ne donne pas l'orientation, donc chaque personne peut avoir perçu quelque chose. Je lui demande d'avoir votre travail avant qu'on prenne un sujet ici pour travailler. Frère Pierre. Bon, ce qui m'a beaucoup frappé premièrement, c'est d'abord le cas où il expliquait qu'il est maître du sabbat en prenant ce que David a fait. Oui. Et aussi l'appel des apôtres. Parlons du sabbat, du premier volet dont tu as parlé. Qu'est-ce qui te marque là-bas? Parce que tu as dit concernant ce que David a fait. Oui, ce qui me marque, ça me ramène encore au fait que nous devons comprendre que le geste de certaines personnes, ou bien des prophètes comme David, n'était pas pour rien. Ce n'était pas anodin. Oui. Concernant l'appel des apôtres. Bon. En concernant l'appel des apôtres, ce que j'ai remarqué, c'est que le Seigneur est d'abord allé, il a d'abord une moment d'intimité avec le Père durant une nuit, et puis après cela, bon, on comprend derrière qu'il a reçu un message maintenant en venant. Les personnes qui étaient là, certainement, il a eu le message qu'il s'agissait de. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique comme indication? Bon. Que toute chose d'abord, Dieu doit d'abord, comment dire, Dieu montre d'abord exactement les choses qui doivent se présenter. Il a beaucoup de choses, il ne sait pas comment dire. On va y revenir. Oui, frère. Oui, mon frère. Alors, dans cette lecture de Luc chapitre 6, bien qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a deux choses principalement qui également attirent mon attention. La première des choses, c'est l'attitude où le Seigneur nous appelle à avoir face à diverses épreuves ou diverses circonstances. Oui. Il va parler par exemple que lorsque nous nous tenons là, c'est quelqu'un, quand on donne, on n'est pas cette attitude-là de vouloir, ou bien si on donne, qu'on n'ait pas cette attitude de penser, ou encore lorsqu'on prête quelqu'un de l'argent. Et tu peux lire l'écriture concernée. Comme ça, tu vas y revenir directement. D'accord? Ici, il est mentionné par exemple par le verset 34, par exemple, il dit: et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel écrit vous sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil, et ainsi de suite. Donc on voit très bien en réalité, il y a des préceptes que le Seigneur en principe a donné, parler pour un disciple accompli, de pratiquer ces choses. Donc si en réalité nous sommes dans la même lignée que le Seigneur a prononcé ces paroles à l'égard de mon prochain, par rapport au verset 40, il déclare que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Par conséquent, à ma compréhension, pour être vraiment un disciple accompli, observons ce que le Seigneur a mentionné par rapport à cela. Et aussi le verset 49, là où il parle de celui qui entend mes paroles, en réalité, bâtit une maison sur le roc. Donc je comprends en principe, en ressumant tout ceci, de la parole du Seigneur lorsqu'il va dire que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc par conséquent, ici est pour moi ici de comprendre que si ces 600 des commandements du Seigneur,
dans mon fond, prétendant que j'aime le Seigneur, par conséquent, je dois garder et en même temps le mettre en pratique, afin que je sois bâti comme il le dit sous le roc. Voilà. Tu as... Elle a dit, je passe. Si tu passes, tu tapes celui-là, comme ça, tu dis que toi, oui, tu le passes là. Tu le passes là-dedans. Tu as lu aussi, n'est-ce pas, mon frère? Les choses sont tellement ont attiré ton attention et t'ont manqué. Déjà, c'est par rapport au premier verset. Oui. Le Seigneur lui-même se présente au milieu de ceux qui pensent, qui se disent, qui connaissent véritablement la parole de Dieu, qui sont remplis d'un amour comme ils le disent. Parce que quand on dit le verset, moi personnellement, ce qui m'a marqué, c'est le cœur que le Seigneur a pour nous. Parce que ces gens avaient déjà fait un blocage avec eux. Tel jour pour faire du bien, il y a tel jour pour ne pas faire du bien. Ils ont fixé les règles, les noms. Voilà, ils avaient les règles. Les règlements intérieurs. C'est ce qui se passe dans nos Dénominations. aujourd'hui. Parce que quand tu arrives là-bas, eux ils ont leurs règles. Et eux ne dépassent pas. Ils n'avancent pas. Ils sont bloqués. Ils répètent cela à chaque fois. Et le Seigneur leur demande, mais comment pouvez-vous voir au milieu de vous quelqu'un qui souffre et prétendre dire que il y a un jour pour pouvoir guérir la personne. Et si la personne meurt avant ce jour-là. Quand vous serez devant votre créateur, que direz-vous? Et j'ai compris ici que nous, en tant que disciples, il n'y a pas un jour pour faire le bien. On doit faire le bien tous les jours. Amen. Et quand on le fait, on ne doit pas s'attendre à ce que il y ait quelque chose en retour. Parce que celui qui nous donne le retour, c'est celui qui a touché nos cœurs pour que nous puissions le faire. Et à travers ça, j'ai compris que si on n'a pas l'amour dans nos cœurs, si on n'a pas l'amour de Christ, si on n'a pas l'amour de Dieu, il sera impossible à un homme de faire du bien. Amen. Je t'ai retrouvé. Merci frère pour la contribution. On va y revenir. Il va encore lire une dizaine de versets là-bas et puis il va reposer la question. Tu as encore retrouvé quelque chose? Oui, il y avait aussi à partir du verset 17, du verset 17 jusqu'au verset 26, il y a aussi deux choses là que j'ai beaucoup remarquées. Les guérisons que le Seigneur opérait, la Bible déclare que une foule le touchait et le fait de seulement le toucher avec des guérisons. Bon, c'est en lisant par exemple ce verset, on peut, en fait, je sais pas quoi dire, mais ça montre carrément la puissance qui peut se retrouver derrière le nom du Seigneur. Et il y a aussi à partir du verset 20 où il est écrit, alors Jésus leva les yeux sur ses disciples, il commence à enseigner, il dit, heureux vous qui êtes pauvres. Bon, avec toute la lecture jusqu'au verset 26, l'enseignement qui attire mon attention derrière, c'est qu'en fait, comme le Seigneur veut que nous soyons vraiment humbles, que nous ayons vraiment l'humilité, que nous nous présentons devant lui en ne possédant rien. Donc c'est un peu ce qui a aussi attiré mon attention. Amen. Maintenant, à la suite de toi, justement, au verset 27, je lis le verset 27 jusqu'au verset 40. Je vais lire. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est un commandement, oui ou non? Oui. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est un commandement, oui ou non? Oui.
Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. C'est difficile. C'est les grands. Je suis sûr quand il a fini de dire comme ça, les gars disent que tu parles parce que tu n'as pas quelque chose. On continue là. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Donc il y a les dimensions d'amour aussi chez les pécheurs. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis. C'est la deuxième fois là maintenant. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Soulignez le groupe de mots. Prêtez sans rien espérer. Je vais parler du sujet sur les traces de Jésus. Première partie. C'est la première partie parce que normalement si on veut développer ça, ça doit être au moins minimum 16 parties. Donc peut-être la première partie sera ici, la deuxième partie quelque part pour le développer plus tard. Mais ici il dit prêtez sans rien espérer. Il dit et votre récompense sera grande. Vous pensez que les principes ici sur la terre, ça donne le sang aux gens? Ok. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Puis il dit soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Verset 37. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Absolvez, ça veut dire que ici que vous considérez que les gens ne nous ont rien fait. Et moi, vous considérez aussi la même chose pour vous. Verset 38. L'un des versets les plus difficiles de la Bible à notre ère. Donnez et il vous sera donné. On n'a pas dit qu'on va vous donner pour que vous donnez. On dit toi d'abord donne. Entends? Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il est dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Tombera-t-il pas tous deux dans une fosse? Puis du verset 40, où qui nous donne dans la chose de ce jour, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître, sur les traces de Jésus. Première partie. Alors pour entrer sur la place de Jésus, essayons de le regarder maintenant en esprit, d'accord? On essaie de le regarder, alors qu'il est planté là maintenant. On essaie de le regarder, en le contemplant, en écoutant sa voix, on peut savoir qui il est, ce qu'il veut de nous. Maintenant, quand il donne tous ces commandements, ce qu'il donne, y a-t-il quelque chose que nous faisons normalement, c'est à notre défaveur? C'est-à-dire, les choses qu'il dit, est-ce qu'il dit quelque chose pour que ça nous fasse du mal? Non. Quel est son intérêt à le dire? Que ça nous fasse du bien. Que ça nous fasse du bien. Pour qu'on se connecte à lui, qu'on marche comme Dieu veut. Puis la Bible déclare, au verset 46, 40, pourquoi m'appelez-vous quoi? Seigneur, Seigneur. Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Donc si on est ses disciples, on doit faire ce qu'il dit. Sur les traces de Jésus, première partie. Alors dans cette première partie, j'aimerais bien qu'on essaie de prendre l'emphase sur les différents commandements. Parce que généralement, très souvent dans les Saintes Écritures, on essaie de regarder que je n'ai pas péché et autres. Mais ça veut dire que dans la Bible, il y a les droits, il y a les devoirs. En tout cas, il ne peut pas avoir de devoirs sans les droits, ni des droits sans les devoirs. Quand nous disons chaque fois, et comme dans la première partie, nous avons vu pour l'esprit que voici notre droit en tant qu'héritier, oh, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Bon, le statut d'enfant de Dieu te donne quoi comme devoir? Qu'as-tu à faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment est-ce qu'au monde on va savoir que tu es un enfant de Dieu? Est-ce pas la confession que nous sommes enfants de Dieu? Non. Regardons, revenons plus haut, un peu le verset 35 et 36, regardez bien. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Vous avez vu ça? Il a dit que, allez proclamer que vous êtes fils du Très-Haut. Il a dit quoi? Il a dit aimez vos ennemis. En faisant ceci, on voit clairement qu'il
que voici l'agissement de ceux-ci. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, si on prend le parallèle de ces passages-ci, dans le chapitre 5 de Matthieu, il dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils du Dieu très haut. Maintenant, ça veut dire que plus je vis en paix et plus je procure la paix, on se dit que ce garçon, il ne cherche pas de problème, cette femme, il ne cherche pas de problème. Quand il n'importe quoi, il essaie de s'aimer. Parce que tu as le prince de paix. Donc, généralement, il change de différence ici parce qu'en réalité, la confession chrétienne que nous avons héritée fait le que nous confessons. On regarde notre chrétienté soit avec les lèvres, soit avec la Bible que nous portons. Et Christ, lui, il veut du comportement. Puisqu'au verset 45, il va dire, en élevant ceci en statut, il va dire l'homme bon, si des bonnes choses, des bons trésors de son cœur. Qu'avons-nous hérité du commandement de Dieu qui habite dans notre cœur que nous vivons? Là est la question. Regardez bien, verset 45. L'homme bon, si des bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Donc notre cœur est censé être une maison où il y a des trésors à l'intérieur. Et on peut prendre ce qui est bon à l'intérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur de bon? On va c'est n'est-ce pas? Sur les traces de Jésus. Alors, lorsque ces statuts sont donnés dans les Saintes Écritures, Jésus dit malheur à vous ceci, malheur à vous ceci. Il dit mais à vous qui m'écoutez, faites ceci, faites ceci, faites ceci, faites ceci. La question c'est, sommes-nous en train de les suivre? Sinon, qu'est-ce qu'on doit faire pour rectifier le tir sur les traces de Jésus? Il dit ici que aucun disciple ne peut pas être plus grand que son maître, mais tout disciple accompli. Accompli, c'est-à-dire quoi? Qui a assimilé les enseignements de son maître. Qui a assimilé les enseignements de son maître. Il dit sera comme son maître. Parce qu'en clair, si nous prenons encore, on lit déjà au chapitre 6, nous allons voir que le Seigneur va dire à partir du verset 26, si vous prenez le verset 26 en descendant, vous voyez qu'il ne vient pas faire sa volonté. Il fait la volonté du Père. Et à un moment donné, vous voyez effectivement que quand il fait seulement que la volonté du Père, il dit le Père et moi nous sommes un. Parce qu'il sait effectivement qu'il peut faire s'il veut faire quelque chose, le Père est en accord parce que c'est ce que le Père veut. Bon, est-ce que nous pouvons nous targuer de dire que nous faisons la volonté de Dieu? Donc il sortait de la chambre pour prendre seulement ça pour déposer là-bas. Alors il dit ici, verset 47, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et regardez bien pour le méchant. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor qui est dans son cœur. Il arrive. Lis encore, frère, lis le verset 39 maintenant jusqu'au dernier encore. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche tue. Répondons là-bas. Prenons les figues. Avec les arbres dont tu l'as dit, il dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Le fruit du chrétien doit être quoi? Comment donc doit-on reconnaître le vrai chrétien? Parce qu'en réalité, dans le livre d'Actes chapitre 11, on dit que c'est fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Est-ce que la connotation de ce qu'on a eu à Antioche, en Syrie, là, en appelant, on les a regardés, on a dit, ceux-ci sont les chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose qu'on voit pour les appeler? Est-ce que ce sont les gens qui nous appellent chrétiens ou bien c'est nous qui disons que nous sommes chrétiens? C'est nous qui disons que nous sommes chrétiens. C'est d'Antioche parce que en fait, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ne se sont jamais appelés chrétiens parce que le nom chrétien était un nom moqueur, un nom péjoratif pour se moquer d'eux.
C'est pour ça que la Bible déclare, Pierre dit clairement que si on vous outrage, à cause de ce beau nom que vous n'avez pas honte d'être appelé chrétien. Parce que si ça veut dire qu'appartenir à Christ, c'est un privilège, ce n'est pas une honte. Maintenant, quand cela disait, quand la Bible déclare que c'est fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc on ne les appelait pas chrétiens. Chrétiens n'était pas leur nom. Comment on les appelait? D'ici. De qui? De Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient selon le commandement de Dieu. Parce qu'ils marchaient selon les paroles du Seigneur. Maintenant, pourquoi on les appelait chrétiens à Antioche? Parce qu'ils agissaient comme Christ. Parce qu'ils agissaient comme le Seigneur. C'est simple. Maintenant, aujourd'hui, on nous appelle chrétiens, ou bien nous nous appelons chrétiens, pourquoi? Parce que nous appartenons À l'église. à une église. On a des problèmes ici, frère. On a des problèmes. Parce qu'en réalité, donc, l'image donc, du chrétien se renvoie à un disciple qui suit une discipline d'un certain monsieur appelé Christ Jésus. Cette connotation-là est perdue d'aujourd'hui. C'était l'ancien qu'on est chrétien parce qu'on va à l'église. On est chrétien parce qu'on appartient au gouvernement. On est chrétien parce que notre famille est créée chrétienne. Ou bien on lit la Bible, qu'on est chrétien. Mais pourtant, Christ dit ici là qu'on reconnaît un arbre par son fruit. On ne peut pas cueillir, vendanger les raisins sur des ronces. Ce n'est pas possible. Les ronces sont faits pour étouffer les raisins justement. Alors je pose donc la question. Quel fruit est-ce qu'on porte? Est-ce qu'on peut porter des fruits? Parce qu'il a dit que l'homme bon tire des bonnes choses, des bons trésors de son cœur. Alors est-ce que notre cœur, il a conclu là-bas que car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc plus c'est abondant en nous, plus que ça parle. En sondant dans notre cœur, avec le commandement tel que le nœud, ce n'est qu'une partie de la pièce du grand atome. Alors maintenant, si on regarde ici en vrai, voyons ce que Christ a dit ici comme commandement, énuméré comme devoir. Ici c'est le devoir. Est-ce que nous les pratiquons? Ou mieux encore, est-ce que notre cœur, en entendant ces choses, c'est que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Nous pouvons le pratiquer, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Alors nous sommes sur le chemin de Jésus. Vous remarquez qu'il là-bas, il dit clairement que Christ, pendant qu'il prêchait, il y a des guérisons qui se passaient, les gens le touchaient, ça sortait. Ces genre d'aspect, on aime ça, pas vrai? Ça, c'est la phase spirituelle de son ministère pour faire du bien. Il y a la phase pratique dont il en est parlé ici, qui est accessible à nous et dont nous pouvons maîtriser. Parce que la phase spirituelle, on peut ne pas maîtriser parce que l'esprit agit en nous sans que nous ne sachions pas souvent comment. Mais l'autre aussi, quand il dit donner, et vous sera donné, ça c'est de notre domaine, et donner. Quand il dit absolver, et vous serez absous, c'est de notre domaine. Il dit ne jugez point, et vous serez jugés. Il dit aimez vos ennemis. Voici les parties les plus difficiles de la Bible, pas vrai? Et puis il dit aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis. Puis tu restes comme ça, tu vois ta tante qui t'a fait du mal, tu dis que aimez celle-là. Tu te tournes d'abord comme ça, comme s'il était sur place. Que non. Qu'elle attend d'abord. Que je ne suis pas prêt maintenant. Quand tu fais comme ça là, ici il dit le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et on voit justement que Jésus avec les confrontations avec les pharisiens ici. Au chapitre 5, il va multiplier le pain, les gens vont manger. 5000 personnes, il doit en rester. Après, il va les renvoyer, passer de l'autre côté et aller. Ils vont venir, maître, quand est-ce que. Écoutez bien, maître, regarde comment il l'appelle. Maître, quand est-ce que tu es venu ici? Il dit en vérité, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain, vous avez été rassasié. Il dit, tu racontes quoi? C'est eux qui lui racontent. Quel miracle fais-tu pour que nous croyons en toi? Vous entendez les problèmes? Ils venaient de faire quoi, frère? Depuis qu'ils sont nés, quelqu'un a multiplié le pain, multiplié le poisson. C'était pas en plein midi devant eux. Il pose encore la question, quel miracle fais-tu pour que nous croyons en toi? Il n'y a pas une population sur la terre plus difficile que les Juifs. Vous dites quoi? Il n'y a pas une population plus difficile que. On fait le miracle devant eux. Même si tu le cites, ça a fait qu'ils ont cru. Lazare qu'ils ont vu se sentait. Quelqu'un a couru, coucou. Quand celui-ci court, dans sa pensée, c'est quoi pour aller dire aux pharisiens? N'est-ce pas pourquoi tu es Jésus? Bon, quand il a vu Lazare, il était dans la maison de Dieu, il pleurait. Il pleurait aussi, non, frère? Tu penses qu'il était vraiment miséricordieux? Maintenant, on ressuscite Lazare, il fuit seulement pour aller dire. Qu'est-ce qu'il a empêché de croire, frère? Donc, malgré que des miracles, il y a un homme qui me disait, frère Junior, il reste comme ça, il voit comment c'est difficile. Et quand il suit la Bible, il suit Wanda. Il dit, mais Junior, comment Dieu lui ne croit pas un jour d'en haut comme ça? Donc, que répandez-vous sur la terre, comme ça tout le monde va entendre une fois. Parce qu'il voit qu'il y a plusieurs voix. Il y a des musulmans sur la terre, il y a ceux sur la terre, il se pose la question, mais si Dieu parle, au moins on va comprendre que non. Il dit que répandez-vous comme la Bible le dit. Il va croire que Dieu a confirmé ici la Bible. Il dit Dieu n'agit pas comme ça. Enfin, même si Dieu parle comme ça, d'autres personnes ne vont pas entendre. Parce qu'il a eu déjà à parler ici. Il a parlé. Il dit l'autre a dit, tu as entendu le tonnerre la grondir. Parce qu'il n'a pas l'oreille pour entendre ce que le tonnerre a dit.
Autrement dit, comme un ange lui a parlé, et lui il a dit, cette voix-ci a parlé à cause de vous, pour que vous croyez ce que je suis. Ils ont cru, frère? Non. Donc il y a des gens, j'ai dit aux gens que, il y a des gens que même si leur maman meurt, tu viens dire, au nom de Jésus, lève-toi. Il se lève, il va dire non. C'est sûr qu'elle dormait seulement. Peut-être était dans un état où on ne maîtrise pas encore de façon médicale. Pas vrai, frère? Pied d'achoppement. Alors, la Bible nous montre clairement ici que si on veut marcher sur les traces de Jésus, on ne peut pas en même temps vouloir marcher sur les traces de Jésus. Suivre sa voie sans faire ce qu'il dit. C'est en suivant justement ce qu'on dit et en mettant cela en pratique qu'on comprend effectivement qu'on est sur ces traces. Parce que la trace du Seigneur Jésus-Christ, on y marche par obéissance à sa parole. Voilà la voie. Le chemin pour suivre les traces de Jésus. Quand il met ses pieds, on lui met le pied là où il a mis. Quand il met le pied, il lève le pied, il met le pied, on met. Mais très souvent, il y a des gens qui marchent et dépassent Jésus même. Et c'est tout pour chercher Jésus que tu es où. Donc, au lieu que Jésus marche comme conducteur, celui qui marche comme conducteur. Il y a beaucoup de pasteurs comme ça. Tu entends un pasteur venir vers le chemin. Je viens de faire une confession. Il dit, quand j'étais malade sur le lit de mort, Christ est venu me dire, mon fils, tu ne me servais pas. Entre-temps, c'était l'un des chefs des grands organisateurs de campagnes d'évangélisation. Campagne d'évangélisation. Après, il vient de donner le compte rendu à la télévision. Quand on a fait les campagnes d'évangélisation, il y avait au moins 1 million de personnes. 30 000 personnes donnaient leur vie à Christ. Christ dit que tu ne me servais pas. Donc, celui qui dit que les gens ont donné leur vie à Christ dit que non, c'était pas pour lui. Vous voyez qu'on peut chercher quelque chose pour la gloire de l'homme, n'est-ce pas? Et puis, comme Dieu regarde de toute manière, il le frappe de maladie. Quel est celui de l'hôpital? Il dit que c'était le seul moyen pour qu'il puisse te parler, pour te comprendre. Parce que tu es en santé, tu veux être en Amérique. Tu es là-bas, il va avoir une communion avec toi pour te dire, mon fils, il veut que tu te calmes, tu es calme, lui. Je te veux que tu restes calme. Tu courais, tu partais. Seigneur, c'est pas toi qui servais, qui t'a appelé là-bas. Tu vois le problème, frère? Donc c'est pour ça que tu as dit qu'il y a des gens qui courent comme ça, je laisse juste derrière. Après, là, il va dire, Seigneur, tu es où? Tu es où? Il t'a envoyé là-bas. Donc, c'est nous qui devons marcher. La Bible déclare dans Jean chapitre 10 que le bon berger, quand il fait sortir ses brebis, il marche au devant d'eux. Et puis maintenant, c'est les brebis qui suivent les traces. Mais nous marchons, Jésus est derrière nous. Donc c'est nous qui montrons le chemin à Jésus. Nous devenons le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur veut nous faire interpeller aujourd'hui que nous devons suivre ses traces. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit en ce moment? Qu'en réalité, point de marche dans la vérité avec Christ, en marge de ses commandements, en marge de ses paroles. Au sortir de son ministère terrestre, il a dit à ses disciples, nous avons vu ici précédemment, que quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire que tout ce que Christ a dit n'était pas censé tomber en désuète. Ça doit être activé et mis en pratique. Et le Saint-Esprit a pour rôle de venir rappeler ce que Christ a dit, que vous devez vivre cela. Donc le Saint-Esprit ne peut pas venir contredire Jésus, le Seigneur. Le Saint-Esprit ne peut pas venir laisser le commandement du Seigneur donner autre commandement qui soit contradictoire. C'est pour cela que vous pouvez voir clairement que la religion mohammedienne ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne se contredit pas. Il ne peut pas venir annuler une chose, venir accepter ici, venir accepter quelque chose et annuler ici. Donc il ne crée pas de confusion. Alors donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous comprenions maintenant? Pour être sur les traces de Jésus, on ne peut pas le suivre en marchant sur ce chemin, parce que ce chemin-là, c'est la vérité. On y marche avec la vérité. Pour pouvoir marcher et demeurer dans la vie, on doit le suivre. Et le suivre, parce qu'il n'est pas physiquement là. Pour le suivre, il faut garder sa parole. Marcher d'après sa parole. Amen. Amen. On prend une pause. Pause de repos couscous-causal. Et on revient, d'accord? La quintessence est donnée. Remarquez tout d'abord, il est dit, le Saint-Esprit est en train de dire qu'il n'est pas possible que le Saint-Esprit vienne et contredise ce que le Seigneur Jésus a dit. Le Saint-Esprit rappelle à l'ordre ce que Christ a dit. Christ a dit que voici qu'on est censé vivre. Si on est sien, on est censé vivre ceci. Le Saint-Esprit continue sur le chemin parce que c'est Christ, Jésus dans l'esprit, continuant l'œuvre qu'il a faite depuis qu'il était sur la terre. À tout à l'heure. Amen.